soir? Il fait nuit chez nous. Bonjour, alors pardon François. Bonjour William. Bon, alors, bonjour, vous bonjour aussi. à tous. Oui. Eh bien, on va commencer par une question. Quel est le point commun entre les taux de crédit immobilier, ils n'ont jamais été aussi bas, on emprunte en ce moment à 2,59% en moyenne, et le grand gaspillage à la française, c'est-à-dire ces 20 kilos de nourriture que chaque année, chaque Français met à la poubelle alors qu'il pourrait les consommer. Alors vous ne voyez pas de point commun, moi non plus, et pour cause, il n'y a aucun point commun, et c'est l'expression, une fois de plus, de l'éclectisme de la presse quotidienne nationale ce matin. Il ne sera pas dit que les journaux ne vous donnent pas le choix. La Croix se passionne pour la réforme du congé parental. Libération se penche sur le phénomène Xavier Dolan, 25 ans, déjà 5 films. Voilà quelqu'un qui est le fruit d'une méritocratie purement individualiste, peut-on lire dans Libération. Il n'a pas eu besoin de diplôme, il a quitté l'école à 16 ans, ni de piston, même si c'est vrai, il est le fils d'un comédien et chanteur québécois, écrit bizarrement Didier Perron dans son édito de Libération ce matin. Enfin, passons. Le choix, c'est aussi Wenger contre Mourinho, respectivement entraîneur d'Arsenal et de Chelsea. Alors tous les deux se fritent à la une de l'équipe ce matin. Une scène qui a été immortalisée ce week-end. Ils ont en quelque sorte joué à pouce-pouce sur le bord du terrain. Il faut savoir que les deux hommes se détestent, et pas depuis hier, ni depuis dimanche dernier, mais depuis des décennies. Wenger reproche en gros à Mourinho de tuer le beau jeu, le beau football. Alors vous avez tout un tas de citations de Wenger sur Mourinho et vice-versa ce matin dans l'actu. Wenger dit par exemple: nous vivons dans un monde où il n'y a que des gagnants et des perdants. À partir du moment où le sport encourage les équipes qui refusent de prendre l'initiative du jeu, le foot est en danger. Ce à quoi Mourinho répond: je pense que Wenger est un voyeur. Il y a des gars qui, quand ils sont chez eux, ont un gros télescope pour regarder ce qui se passe chez les autres familles. Wenger est de cela. Et puis ça continue sur plusieurs pages dans l'équipe ce matin. Wenger, par exemple: quand vous donnez du succès à des gens stupides, cela les rend encore plus stupides. Réponse de Mourinho: il a raison quand il dit que j'ai peur de l'échec, car échouer ne m'arrive pas souvent. Lui, c'est un spécialiste, etc., etc. Dans la série Aimons-nous les uns les autres, il y a aussi l'opinion qui se paye les socialistes à la une. Ce matin, selon le journal, il serait responsable de la décadence française. Démonstration artistique à l'appui. Regardez ce célèbre tableau à peine retouché que propose ce matin l'opinion, et vous distinguerez au centre en haut François Hollande. Mais si vous cherchez bien, vous apercevrez les visages de Valérie Trierweiler, de M. Cahuzac, de M. Thévenoud ou encore d'Aquilino Morel. Nul doute que l'opinion en fera autant si d'aventure les affaires qui cernent Nicolas Sarkozy devaient déboucher sur des ennuis judiciaires sans fin. Selon Le Monde, l'ancien chef de l'État est directement menacé par l'affaire Big Malion. Cela fait la une du journal. Et puis vous avez l'Humanité qui s'intéresse aux commissaires européens et fait le portrait de ces candidats que l'Humanité appelle des fondés de pouvoir des oligarques. Ils s'apprêtent à piloter l'Europe, et l'Humanité fait en quelque sorte leur CV de lobbyiste. Alors il y en a plusieurs, mais j'ai retenu cet Espagnol, Miguel Arias Canete. Il est pétrolier, il va s'asseoir dans le fauteuil de commissaire au climat et à l'énergie, et il est au développement durable, ce que Coca-Cola est au commerce équitable, nous explique à juste titre ce matin l'Humanité. Et puis alors, dans le Figaro, très intéressant, cette avalanche de témoignages de familles françaises qui racontent ces proches qui se retrouvent sous l'emprise de Daesh. Vous avez plusieurs histoires, et notamment celle de Séverine qui essaie de sortir son cousin Thomas de l'islam radical. Thomas a 18 ans, il s'est converti en 2013. Sa mère est chef d'entreprise, son père cadre supérieur. Il y a 1 an et demi, il a tout arrêté, la musique, le sport, les amis. Il a arrêté de fumer, de boire de l'alcool. Il est aujourd'hui impossible de lui parler, et quand on essaie de lui expliquer qu'il est endoctriné, il répond à sa famille et à ses proches: c'est vous qui êtes endoctriné. Il faut lire tous ces témoignages dans Le Figaro ce matin. On retiendra aussi que Martin Pradel, qui est l'avocat de plusieurs Français enrôlés sur les drapeaux du djihad, dit ce matin dans Le Figaro que certains de ces jeunes hommes sont dangereux, mais de là à dire que ce sont tous des méras, il y a peut-être un pas qu'il ne faut pas franchir. On a envie de lui répondre qu'il suffit d'un seul méra pour faire des dégâts considérables. C'est à lire ce matin dans Le Figaro sur 2 pages. Merci beaucoup, Patrice. Le train